Bonjour à toutes et à tous. Et nous rentrons dans la période d'été, sûrement aussi dans la période des congés pour, je l'espère, nombreux d'entre vous. Ce sera donc le dernier expresso avant la reprise de septembre. Donc, pas d'expresso au mois d'août, sauf événement majeur sur les marchés de l'énergie. J'en profite aussi pour vous remercier sincèrement pour votre assiduité et l'intérêt que vous portez à ce créneau horaire dédié à l'information de l'énergie. Vous êtes toujours nombreux à participer et à nous faire des retours positifs d'ailleurs. Les questions que vous nous posez sont toujours très intéressantes aussi et pertinentes pour tous. C'est pour cela que dans cet expresso, nous avons souhaité dédier beaucoup plus de temps aux questions-réponses en fin de séance. D'une part, pour vous laisser un peu plus la parole et répondre en live à vos préoccupations pour cet été, et d'autre part, pour que les réponses apportées bénéficient à tous les participants. Donc, sentez-vous libre de poser dès à présent vos questions dans le chat pour que vous ne puissiez plus avoir d'interrogations sur le dossier énergie. Donc, en ce qui concerne cet expresso, la répartition sera la suivante. Donc, 5 minutes dédiées au décryptage des marchés par Quentin, 5 minutes pour la partie recommandations et actions concrètes, pour ma part donc, et 5 minutes pour les questions-réponses en fin de séance. Donc, comme vous le savez, l'actualité des marchés de l'énergie est toujours très dense. Chaque événement peut impacter les marchés plus ou moins fortement dans un sens comme dans un autre. Nous allons sans plus tarder commencer par un point des marchés avec Quentin, qui va vous apporter donc des éléments de contexte et de prévision à l'approche de cet été. Merci Julien. Effectivement, comme tu le dis, cet été est quand même assez chargé, hein, on le remarque bien. On a eu un hiver déjà assez dense en termes d'information, en termes de météorologie ou autre. Les marchés ont été très volatiles depuis mars, depuis mai et là depuis juin aussi également. Du coup, les marchés restent volatiles. Alors évidemment, on n'est plus dans la même tension que l'on a connue du coup à l'été 2022. Rappelons-le, on est à quelques jours près de l'arrêt quasiment jour pour jour, de l'arrêt de la moitié des flux de gaz russe via la fermeture de Nord Stream. Et du coup, en fait, on rentrait dans une phase de hausse de prix assez intense. On rentrait également dans les périodes de canicule, on s'inquiétait pour les stockages et on est quasiment à un mois de la crise de liquidité de 2022 pour cet anniversaire un peu funeste, on va dire, du coup, où on avait connu des prix qui s'étaient envolés littéralement. On aborde cet été de façon un peu plus sereine de cette façon. On va dire que les opérations d'achat prix fixe ou fixation ou autre se font dans un contexte plus simple, on va dire, mais bien que les prix soient quand même restés relativement hauts vis-à-vis de tout ce qu'on a pu connaître par le passé. Aujourd'hui, pour cet expresso, on a décidé quand même de faire quelque chose d'un peu particulier. On va du coup faire un look back, un retour en arrière, on va dire, d'environ un mois pour se mettre en date du 25 mai. Pourquoi le 25 mai? On avait organisé un événement avec des clients finalement, de façon à pouvoir discuter des marchés, de discuter de nos ambitions énergétiques et de sobriété énergétique et autres. Et du coup, on avait fait un bon point marché à ce moment-là avec nos clients et on avait essayé de décrypter quels seraient les mouvements des marchés à court moyen terme avec différents scénarios. Est-ce qu'on pourrait avoir du coup en live nos graphiques? Alors, maintenant que vous avez les graphiques du coup devant vous, vous avez ce premier graphique qui est du coup le graphique du PEG 2024. Donc, l'évolution du prix de l'année 2024 vue d'aujourd'hui. Le point rouge, c'était du coup le fameux 25 mai, le point marché où nous discutons avec les clients. Et du coup, on voit trois scénarios. Un rouge très haussier, un bleu relativement stable et un vert avec un peu d'optimisme. Eh bien, en fait, on voit bien que depuis ce moment-là, on a quasiment les trois scénarios qui se réalisent, mais à différents niveaux et à différentes proportions. Depuis juin, on a eu, du coup, comme on le disait un peu en préambule, une canicule. Une canicule, certes, courte, mais quand même assez intense, 4 degrés au-dessus des normales de température. Du coup, appel à du gaz pour la production d'électricité, mais c'est aussi le début des périodes de maintenance que l'on a chaque année au niveau, par exemple, des gazoducs norvégiens. Évidemment, les maintenances russes sont beaucoup moins regardées avec la non-utilisation des gazoducs russes et également le fait qu'il y ait très peu de flux maintenant qui passent par la Russie. Les bateaux de GNL, par contre, eux, continuent d'arriver, donc les terminaux GNL ont aussi également des maintenances. Et donc,
début juin, on apprend qu'une usine de traitement de gaz, qui du coup envoie ensuite son gaz via des gazoducs vers l'Europe, est à l'arrêt avec une maintenance prévue, mais avec une prolongation imprévue. Le caractère imprévisible de cette prolongation jusqu'à la mi-juillet, donc on est encore à une semaine du fameux retour de ces flux-là, a fortement fait peur au marché dans un moment où on avait potentiellement besoin de gaz via les canicules. C'est également le moment où on a une annonce d'EDF qui nous annonce que du coup, on aura un retard sur des retours de centrales nucléaires sur le marché de plus de 80 jours. C'est-à-dire que l'on va passer une bonne partie de l'été sans ces fameux 5 réacteurs et qu'on les retrouvera potentiellement courant septembre ou courant octobre. Donc, c'est aussi un moment où on a quand même une certaine demande d'électricité, comme je vous le disais juste avant, par rapport à la climatisation, qui est relativement importante. À ce jour, on est environ à 34 centrales disponibles sur le marché sur les 56 de notre parc nucléaire. Globalement, ça doit être environ 2 ou 3 de moins que par rapport au premier Expresso, l'Expresso d'il y a un mois, où nous étions aux alentours de 36-37 centrales disponibles. Donc, globalement, la situation est meilleure que l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait quasiment 5 à 6 centrales de moins qu'au même moment. Mais globalement, on voit bien que la situation sur le nucléaire n'est pas aussi bonne que par le passé, où on avait beaucoup plus de centrales disponibles. Donc finalement, si on regarde l'évolution du gaz, on voit bien que à partir du moment où nous avons eu du coup des tensions sur le marché qui sont arrivées, le prix a flambé très rapidement. On avait atteint des points bas, tout fin mai, début juin, et le marché a flambé d'un coup avant de se stabiliser. Donc globalement, volatilité, c'était globalement un peu ce qu'on avait anticipé. Il est très difficile de pouvoir prédire les mouvements de prix au-delà de quelques jours, on va dire, et même du jour pour le lendemain, il est très difficile de pouvoir anticiper des mouvements, puisque avec le caractère imprévisible de certaines informations, ça peut être très compliqué. Passons du coup à l'électricité. Sur l'électricité, le schéma est un peu différent. On était du coup quasiment au moment de la fameuse réunion avec nos clients, on était quasiment sous point bas à quelques jours près. Puis, du coup, enchaînement. Mauvaise nouvelle sur le gaz, mauvaise nouvelle sur l'électricité, avec une canicule, donc appel à l'électricité. À ce moment-là, on voit bien que le marché a flambé très rapidement. Particularité du marché français, le marché est excessivement volatile du fait des problèmes aussi de liquidité sur les marchés. Le marché français est assez liquide, c'est-à-dire qu'il est très difficile de pouvoir aller se couvrir sur les évolutions de prix par les énergéticiens. Et de ce fait-là, les mouvements sont très souvent avec beaucoup d'emphase et très explosifs. Et du coup, le marché redescend par la suite, mais sans pour le moment non plus retrouver les points bas que l'on a connus précédemment. Donc, il faut faire extrêmement attention dans ce marché qui reste extrêmement volatile. Nous ne sommes plus sur des prix à 500 €, 600 € du mégawattheure ou dans ce genre de choses par rapport à l'électricité, mais on reste quand même avec des prix extrêmement volatiles. Le spot est aussi volatile, bien que si on regarde bien aussi, on voit que les prix spot français sont moins chers certains jours que nos pays voisins du fait de la baisse de la demande qui continue de perdurer sur le marché et donc qui permet de stabiliser les cours. Donc, vous voyez bien que finalement, avec 3 scénarios envisagés, les 3 sont quasiment possibles de se réaliser en l'espace d'un mois. Et donc, on est encore très incertain sur le futur de cet été. On sait qu'il faut faire attention en termes de volatilité, donc prendre les bonnes décisions et avoir la bonne programmation pour passer un été serein. Voilà, Julien, pour cette partie de décryptage des marchés. Merci beaucoup, Quentin, pour ces éléments toujours très, très intéressants. Donc, globalement, on retient que la période elle est toujours incertaine, en gaz comme en électricité. Les fondamentaux sont quand même plutôt baissiers depuis plusieurs mois, mais voilà, quand même prudence par rapport à ce contexte toujours incertain. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, en tant qu'acheteur sur vos contrats d'énergie? Donc, la première des choses, je dirais, avant l'été, on l'avait déjà dit précédemment, dans les précédents Expresso, donc c'est de rester prudent et finalement, c'est de prendre des positions avant l'été, de ne pas rester à 100% exposé pour toute l'année 2024 et prendre le risque d'attendre la fin d'année. Pour prendre une décision. Sinon, ça pourrait être du coup très dangereux. Donc, ça dépendra aussi de votre appétence au risque, de savoir quelle solution prendre. Est-ce que vous préférez vraiment de la visibilité budgétaire pour 2024 et dans ces cas-là, prenez d'ores et déjà finalement un prix fixe
2024-2025 qui inclut de la décote ARENH sans risque, et j'insiste vraiment sur le sans risque pour ne pas avoir justement un risque d'écrêtement en fin d'année, car on n'a vraiment pas de certitude sur le taux d'écrêtement et le baseload de remplacement. Ça, c'est plutôt, je dirais, vous êtes dans le cas d'une PME, PMI. Je vois beaucoup d'entreprises qui, en ce moment, prennent ce type de contrat. Si jamais vous avez un contrat déjà ouvert avec nous, par exemple, un contrat indexé, dans ces cas-là, prenez des positions, et que vous n'avez pas pris de position, dans ces cas-là, prenez des positions avant l'été, au moins 50% pour 2024 et je dirais au moins 25% sur 2025. Voilà, ça permettrait quand même déjà d'avoir de la visibilité parce qu'on ne sait pas quel scénario présenté par Quentin, quel va être finalement le scénario qui va se produire, qui va se réaliser tout au cours de cet été et avec la rentrée. Bien sûr, il y a aussi des contrats spot, on avait parlé aussi dans le passé. Je reprends aussi la petite anecdote plutôt sympathique là, de dimanche dernier où j'avais envoyé ça à 2 clients qui avaient des contrats de ce type-là, parce que finalement, on a eu une journée où on a démarré dimanche avec des prix à 0 € toute la matinée pour aller jusqu'à des prix négatifs, jusqu'à moins 134 € du mégawattheure. Donc, pour les gros industriels, on va dire, qui veulent un peu plus suivre leur budget, qui consomment aussi beaucoup à ces heures, même le week-end, ça peut être intéressant parce qu'à la fin du mois, ça se ressent quand même sur la facture. Ça vient forcément baisser. Alors, on avait promis de regarder les questions de chat en priorité aujourd'hui, laisser un peu plus de temps. Donc, on a des questions sur... alors, bonjour. Donc, choix d'un contrat gaz copro 400 MWh par an fixe sur 2 ou 3 ans. Indexé mix 25% ou partir au spot. Alors, déjà, tout simplement par rapport à votre consommation, je dirais que 400 MWh, c'est pas vraiment le type de volume pour partir sur des contrats indexés spot, notamment en gaz. Donc, partez plutôt sur un prix fixe 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans, parce qu'on a récemment ouvert 2027. On peut aller donc assez loin, ou sinon, partez sur un contrat indexé, ça c'est possible, mais pas sur une indexation spot, mais une indexation PEG-EMA mensuelle. Et vous pouvez fixer déjà 50% pendant 3 ans et laisser 50% flottant pour pouvoir éventuellement prendre des positions plus tard. La deuxième question, elle concerne un petit quid donc sur l'ARENH 2026. Quentin, je ne sais pas si tu veux répondre ou apporter des éléments sur ce point. Eh bien, je pense que dans l'actualité même de ces dernières 48 heures, il y a eu aussi le forum Europe Énergie, donc un forum où du coup clients, fournisseurs, consultants se retrouvent pour discuter des différents sujets autour des marchés d'énergie. Et donc, à l'unanimité, les fournisseurs alternatifs ont demandé une prolongation de l'ARENH 2026, c'est-à-dire un prolongement du mécanisme actuel pour une année de plus. Cependant, on n'a pas encore eu la validation du gouvernement. Donc, il y a encore énormément de discussions à ce jour. Les fournisseurs font en sorte de faire pousser les choses pour avoir un peu plus de visibilité sur les prix et sur le mécanisme. Cependant, aujourd'hui, on ne peut pas répondre justement à cette question-là, de savoir s'il y aura une prolongation post-2025. D'accord. Une autre question qui concerne, donc doit-on prévoir des tensions sur le réseau pour la fin d'année, voire en début d'année? Alors, je pense que, en fait, cela va un peu dépendre de ce que l'on va vivre du coup dans les prochains mois. C'est-à-dire que si l'été est très chaud avec une canicule, on va avoir un impact sur les stockages, on va avoir la disponibilité du nucléaire ou autre. Et puis après, quand on va sortir de l'été, on regardera ce qui se passera au niveau des températures d'hiver. Donc, à ce jour, peu de tensions prévues, surtout sur la fin de l'année, avec une belle baisse de la demande via toutes les actions de sobriété énergétique et tous les plans de réduction d'économie d'énergie ou autres. Et dans ce contexte-là, du coup, pour l'instant, on est assez serein pour cette fin d'année. Après, il faudra voir au fur et à mesure dans l'hiver et voir la disponibilité aussi des centrales nucléaires pour effectivement réellement apprécier l'hiver à ce moment-là. Très bien, merci. Merci encore Quentin. Donc, je vois qu'on arrive à 14 h, donc c'est la fin de cet expresso. Je tiens à vous remercier une fois de plus.
Pour info, c'était le 45e rendez-vous d'affaires qui était organisé. Donc, un grand bravo et un merci à tous. Bravo aux équipes de communication d'entreprises et collectivités qui nous aident à préparer ces rendez-vous. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt. Salut Quentin, merci à toi. Salut Julien, on se retrouve en septembre. À très bientôt. Salut.